Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur les antennes de Congo Buzz Télévision. Voici les principales articulations du journal. Soutien rwandais au M23, le gouvernement congolais appelle le pouvoir de Kigali à être sincère et honnête et d'arrêter de jouer à l'hypocrisie. Déclaration faite par le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement au cours d'un briefing à la presse. Patrick Muyaya a indiqué par ailleurs que toutes les options sont sur la table du gouvernement. Et puis, malaise au sein de l'Union sacrée de la nation, la désignation du juge Dieudonné Manza à la Cour constitutionnelle ne fait pas l'unanimité au sein de cette famille politique. Entre-temps, on apprend qu'une pétition serait en gestation contre le président du Sénat, Bahati Lukwebo. Bazin Pembe, cadre de la FDC, dénonce ce qu'il qualifie de pétitions alimentaires visant à fragiliser les institutions. Enfin, le monde a célébré ce mardi 31 mai la journée mondiale sans tabac. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le tabagisme est la première cause de la mortalité évitable dans le monde. Plus de 7 millions de personnes meurent à cause du tabac. C'est tout pour les titres. Je disais dans les titres, soutien rwandais au M23, le gouvernement congolais appelle le pouvoir de Kigali à être sincère et honnête et d'arrêter de jouer à l'hypocrisie. Au cours d'un briefing à la presse, le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a indiqué que la RDC étudie toutes les hypothèses, y compris, d'après le ministre Muyaya, le gouvernement soutient toute manifestation de colère contre le Rwanda à Kinshasa. Et d'ailleurs, suivez ce reportage des Krioni Kibungu. Le gouvernement congolais apporte son soutien aux manifestations de colère initiées ce dernier jour contre le Rwanda et le M23 à Kinshasa et dans les autres coins du territoire national. Patrick Muyaya, ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, l'a dit lundi au cours d'un briefing de presse qu'il a co-animé avec le porte-parole de FARDC et celui de la police. Le ministre Patrick Muyaya appelle le Rwanda à être sincère et surtout à arrêter de jouer à l'hypocrisie. Selon lui, le M23 n'a d'autre message que de porter l'agenda rwandais car il opère sous l'instigation de leur parrain, le Rwanda. On ne peut pas être seul à vouloir la paix et avoir en face des personnes qui ont une attitude belliqueuse, qui à tout va pensent qu'ils ont plus de muscles que nous. Attention, ce n'est pas de la naïveté parce que nous avons choisi cette voie-là qui est la voie finalement que méritent nos populations parce que nous avons beaucoup à partager. Et donc aujourd'hui, pour nous, à quoi ça va servir de discuter avec un groupe terroriste qui doit être traité comme tel? C'est évident, le général vous en a fait la démonstration ici, le M23 a été de fait, pendant des années, de fait, comment ils arrivent à se réarmer pour avoir du matériel sophistiqué, aller jusqu'à écraser, à faire cracher un hélicoptère de la MONUSCO. Alors maintenant, il faut faire une trêve avec l'hypocrisie. Soit que vous voulez la paix, vous le dites, on le fait, soit que vous voulez autre chose. Et en ce moment-là, on va s'assumer. Et donc, il n'y a plus question de négocier avec des groupes. Parce qu'il y a deux options. Le processus politique a déjà été engagé. Le seul groupe armé réfractaire au processus, c'est les M23, qui choisit d'attaquer à la fois la MONUSCO, à la fois les forces armées de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas d'autre voie. L'exécutif central dit étudier toutes les hypothèses, y compris l'expulsion de l'ambassadeur rwandais Vincent Karega. Et ça, Patrick Muyaya l'a aussi rassuré aux médias. Je pense que l'ambassadeur sera notifié de notre désapprobation telle que cela a été prévu. Pour sa part, le porte-parole de FARDC a de nouveau accusé l'armée rwandaise de soutenir le M23. Le général Richard Kasonga a réitéré la détermination de FARDC à défendre l'intégrité territoriale de la RDC et à mettre hors d'état de nuire l'ennemi.
L'ambassadeur rwandais accrédité en RDC a été convoqué ce mardi par le ministère des Affaires étrangères congolais et ce pour justifier l'appui de son pays aux rebelles du mouvement M23 à la sortie de cet entretien autour de la vice-premier ministre en charge de l'environnement, F. Bazaïba, qui a remplacé le vice-premier ministre Lutundula en mission. La RDC a remis à l'ambassadeur rwandais un document contenant un message du gouvernement congolais. Interrogé, Vincent Karega n'a pas voulu donner le contenu du document. Il dit laisser la primeur aux autorités de Kigali. Du côté congolais, la vice-ministre F. Bazaïba a résumé le message en 3 mots. Protestation, désapprobation et mise en garde pour elle. Le plus important, c'est ce qui s'est fait sur le terrain. Notez que c'est à 20h de Kinshasa que le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir pour traiter justement la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et puis la RDC s'apprête à accueillir le pape François dans un climat de guerre entre les FARDC et les M23 pour l'abbé Donatien Chollet. La situation qui prévaut dans l'est de la RDC ne bouleversera en rien l'agenda du souverain pontife qui est déterminé à voir ses brebis, quelle que soit la condition dans laquelle elles se trouvent. Suivez plutôt ce reportage. La situation qui prévaut dans l'est de la RDC n'a pas laissé indifférent la conférence épiscopale nationale du Congo. À la Senko, on dit ne pas comprendre que les affrontements surviennent au lendemain des assises de Nairobi où les chefs d'État de la sous-région avaient pourtant pris l'engagement de travailler pour une paix durable. Les évêques déplorent cet état de choses et appellent les belligérants à la cessation immédiate des hostilités. Les évêques, à travers Monseigneur Otembi, ont déploré cet état de choses. Ils ont interpellé, ils ont demandé aux belligérants d'arrêter dans l'immédiat les hostilités. Ils ont demandé aux autorités ainsi qu'à la communauté internationale de faire tout ce qui est de leur pouvoir pour garantir la paix dans cette partie du pays. Entre-temps, la RDC s'apprête à accueillir le pape François justement dans cette partie du territoire national. Les combats qui ont éclaté dans le territoire de Rutshuru et Nyiragongo n'ébranlent en rien la détermination de l'Église à accueillir le souverain pontife qui vient en artisan de paix et en tant qu'apôtre de la réconciliation, affirme l'abbé Donatien Chollet. Malgré ce qui est arrivé, le pape est déterminé à venir. Il vient pas il n'a pas choisi de venir ici parce que il y a la paix, parce que tout va bien, mais il vient aussi, donc, il est le berger, il vient voir ses brebis dans la situation où il se trouve, et ça sera aussi dans notre contexte un grand réconfort. Autre sujet abordé, la polémique autour de la modification de la loi électorale. L'abbé Donatien Chollet indique qu'il faut un minimum de consensus pour garantir la transparence et la crédibilité des élections en 2023. Nous demeurons convaincus, les deux églises, l'ECC et la SENCO, que s'il n'y a pas un minimum de consensus sur cette loi qui va encore être discutée aujourd'hui au Parlement, il faut oublier les élections apaisées et transparente et crédible en 2023, avec toutes les conséquences que cela peut amener. Voilà ce que nous voulons éviter. Il faut dire que le combat se déroule à quelques kilomètres de Goma, chef-lieu de la ville-province du Nord Kivu, où le Saint-Père célébrera une messe pour la paix le 4 juillet prochain. Cette Eucharistie devra avoir lieu dans le camp de Kibumba. Et toujours dans le chapitre lié à la sécurité, la milice Chini Yakilima, appelée communément FPIC, s'est engagée désormais à déposer les armes et à adhérer au programme DDRCS. Son acte d'engagement dans ce processus a été présenté le lundi 30 mai par son porte-parole à Bunia lors de la restitution du dialogue de la communauté Bira en Ituri. Le reportage de Daniel Kamboa. Connue sous le nom de Chini Yakilima, la milice FPIC s'engage désormais à mettre fin aux exactions sur la population et adhère au programme de DRCS. Son acte d'engagement unilatéral a été lu lundi par son porte-parole à Bunia lors de la restitution du dialogue de la communauté Bira.
Je demande à tous mes frères qui sont encore dans la brousse de quitter, comme nous venons de le faire par exemple aujourd'hui. Dès qu'ils quittent, ça sera une très bonne chose. Une décision consécutive à la recommandation de la communauté Bira, dont les représentants et les professeurs Kotobongi Chabungu qui saluent la collaboration du gouverneur militaire pour l'obtention de ces résultats. Nous avons tourné la page noire et nous sommes engagés pour la paix, pour le développement. C'est cela le grand message que nous donnons aujourd'hui. Nous voulons montrer que le peuple Bira est capable de se relever, puis de donner l'exemple à d'autres pour qu'ils puissent suivre le modèle que nous venons de démontrer aujourd'hui. La société civile de l'Ituri appelle les autres groupes armés à emboîter les pas de la milice FPIC et à faire la paix. Nous pensons que c'est le début d'état fort dont nous avons besoin en Ituri. Nous avons salué cette attitude de nos frères de FPIC. Nous leur demanderons d'aller plus loin que ça, jusqu'à déposer les armes. Au gouverneur militaire de l'Ituri de saluer cet engagement et de réitérer sa détermination à pacifier l'ensemble de la province. Engagement unilatéral que vous avez pris, c'est quelque chose de très grand. Vous avez donné l'exemple. Je voudrais vous dire ceci. Nous avons de grands enjeux aujourd'hui. Les enjeux que nous avons, c'est pour mettre effectivement fin à cette violence. Pendant ce temps, les forces armées de la RDC poursuivent la traque des groupes armés non favorables au processus de paix dans les territoires de Djungu et d'Irumu. Le FARDC sont déterminés à traquer tous les groupes pendant cette période de l'état de siège, conformément à la vision de Félix Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour pacifier la partie est du pays. Je disais dans les titres, malaise au sein de l'Union sacrée de la nation, la désignation du juge Dieudonné Manza à la Cour constitutionnelle ne fait pas l'unanimité au sein de cette famille politique. Entre-temps, on apprend qu'une pétition serait en gestation contre le président du Sénat. Bahati Lukwebo, Bazin Pembe, cadre de la FDC, dénonce ce qu'il qualifie des pétitions alimentaires visant à fragiliser les institutions. Suivez cet extrait. Si nous étions dans les cas des renouvellements, des remplacements, nous étions dans les cas des remplacements, non des renouvellements. Donc, il revenait des droits au bureau du Sénat qui avait proposé à l'époque un juge, proposer encore un autre juge en remplacement de celui qui était décidé. Les deux juges de l'Assemblée nationale sont encore en plein mandat. C'est les juges proposé par le Sénat, en plein mandat, il a trouvé la mort. Bahati ne s'est pas entêté. Bahati a fait qu'il respectait la loi, la procédure à la matière. J'apprends même qu'il y aurait ces groupes de gens sataniques et en train de comploter encore pour déstabiliser l'Union sacrée en créant des pétitions alimentaires et pétitions d'intimidation pour fragiliser les institutions. Nous avons intérêt à consolider l'unité, l'amour qu'il y a aujourd'hui tout autour du président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, parce que nous tenons à tout prix à ce que Tshisekedi remporte les élections en 2023. C'est une pétition pour intimider Bahati Lukwebo, pour déstabiliser les institutions, et nous disons aux sénateurs, à certains qui n'ont pas encore signé, de se réserver parce que cela va fragiliser l'Union sacrée. On va se rendre à la Commission électorale nationale indépendante, actualisation de la cartographie électorale. Les équipes de la CENI étaient déployées il y a peu dans toutes les 26 provinces du pays. Objectif, faire les suivis des opérations afin de se rassurer du bon déroulement de l'actualisation de la cartographie électorale. Il s'agit en clair de jeter des bases solides du processus électoral. Suivez ce reportage. À la Commission électorale nationale indépendante, on tient à suivre de très près les opérations de cartographie électorale. Voilà qui a justifié ce déploiement des équipes dans les 26 provinces du pays. Une mission à triple objectif. Il s'agissait entre autres de faire la supervision des opérations, le contrôle des effectifs, ainsi que la supervision des activités liées aux élections de gouverneurs et vice-gouverneurs dans les provinces concernées. En croire Denis Kadima, président de la CENI, l'actualisation de la cartographie électorale est une opération très importante devant déterminer le reste des étapes du processus électoral.
Sud Kivu et au nord Ubangi. En allant au Sud Kivu, je me suis arrêté brièvement à Goma, donc au nord Kivu, où j'ai eu aussi des entretiens. En fait, le but de ma visite, c'était de prendre contact avec, disons, ce qu'on peut appeler l'intérieur du pays. Parce que depuis que nous avons commencé à travailler, nous sommes concentrés sur la province de Kinshasa. Et puis, il fallait maintenant que tous les membres de la plénière puissent visiter les 26 provinces. Nous nous sommes attribués en moyenne 2 provinces chacun. Et moi, je me suis rendu dans ces 2 provinces pour discuter d'une variété des matières, notamment en ce qui concerne l'actualisation de la cartographie électorale. Nous sommes en plein processus de recrutement des cadres qui vont s'occuper de la formation et plus tard les préposer à la collecte des données. Et il y a état des lieux à mener, il y a les contacts avec les partenaires et bien entendu comprendre la situation des cadres et agents de la CENI qui ont traversé des moments difficiles ces dernières années. Nous avons trouvé le personnel vraiment en plein processus de recrutement des formateurs, parce qu'on a des formateurs de plusieurs niveaux, niveau 1, niveau 2, et puis se préparant à recruter aussi au plus bas niveau pour avoir le personnel temporel qui va s'occuper de la cartographie proprement dite, c'est-à-dire identifier les lieux où nous pouvons placer les centres d'inscription et faire en sorte que ces centres ne soient plus trop éloignés de là où les électeurs vivent, parce que c'était le cas avant, les gens étant obligés de parcourir 15 km pour aller se faire inscrire. Donc, c'est tout un exercice pour qu'on fasse mieux, et basé sur les avis des experts que nous avons consultés au niveau de Kinshasa. Et il y a aussi l'état des lieux. Vous savez, l'état des lieux consiste à faire un inventaire de nos équipements. Par exemple, la machine à voter, les équipements pour l'inscription des électeurs, les groupes électrogènes, le système d'énergie solaire, disons tous ces équipements-là. À partir de ce moment, nous allons commencer à les énumérer et aussi à analyser leur fonctionnalité. Parce que ça va nous permettre de connaître nos besoins réels. Parce que si nous devons acheter un équipement, il faut qu'on sache combien il y en a pour qu'on n'achète pas trop. Donc, on va acheter un nombre complémentaire. Et évidemment, en allant là-bas, nous devons aussi rencontrer les parties prenantes. Et par parties prenantes, nous entendons les autorités provinciales et les autorités locales, parce que nous sommes aussi rendus dans des antennes. Et avec eux, nous avons parlé des questions de sécurité, des questions de l'appui qu'ils peuvent accorder à la CENI. Pour l'heure, l'accent est mis sur le recrutement des personnels temporaires devant s'occuper de la cartographie proprement dite. L'accent est également mis sur l'inventaire des équipements. Dans un autre volet de l'actualité, il a totalisé 3 ans à la tête de la province du Haut-Katanga. Le gouverneur Jacques Kiaboula juge son bilan des positifs. Il a dit lundi au cours d'une conférence de presse organisée à Lubumbashi. Depuis son arrivée, le gouverneur Kiaboula a rassuré de la situation sécuritaire s'est positivement améliorée. Le détail dans ce reportage de Daniel Kamboua. À l'occasion de ses 3 ans à la tête de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katoué s'est dit satisfait de ses réalisations dans différents secteurs de la vie de la province. C'est dans un chapiteau spécialement dressé dans le jardin du gouvernorat des provinces lundi 30 mai que le gouverneur du Haut-Katanga s'est adressé aux journalistes de la province et certains venus de Kinshasa. Globalement, pour Jacques Kiaboula Katoué, son bilan à la tête de la province est positif depuis son élection en mai 2019. Sur le plan sécuritaire, il a affirmé avoir trouvé une situation sécuritaire précaire. Le gouvernement provincial vient de totaliser 3 ans. Le gouvernement provincial a une vision pour cette province. La vision, ça consiste à résoudre, à donner des solutions aux problèmes de nos populations. Ce qu'on appelle, bref, atteindre le développement. Le développement
c'est solutionner le problème des populations et le mettre dans un programme d'action et les coordonner pour son exécution. Abordant les secteurs des infrastructures, Jacques Yaboulakatue rassure que plusieurs routes ont été construites. Aujourd'hui, c'est un devoir de saluer la bravoure de notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour instaurer la paix à l'Est. Sans la paix, le développement est impossible au niveau de la province de Nord Kivu. Jacques Yaboulakatue est le troisième gouverneur du Haut-Katanga après le fait Jean-Claude Kazembe et le sénateur Mpandeka Popo. On va parler santé dans ce journal. Le monde a célébré ce mardi 31 mai la journée mondiale sans tabac. Cette année, le thème retenu est le tabac, une menace pour notre environnement. Les statistiques indiquent qu'il y a environ 1 milliard de fumeurs dans le monde, dont 80% vivent dans le pays à revenus faibles. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le tabagisme est la première cause des mortalités évitables dans le monde. Plus de 7 millions de personnes meurent à cause du tabac. C'est ce qui ressort du discours de la vice-ministre à la Santé à l'occasion de la journée mondiale sans tabac. Suivez cet extrait. Chers compatriotes, la communauté universelle célèbre le 31 mai de chaque année la journée mondiale sans tabac. Le thème retenu pour cette année 2022 s'intitule « Le tabac, une menace pour notre environnement ». Le tabac a un impact considérable non seulement sur l'environnement direct en termes de culture, production, distribution des déchets, mais aussi dans la survenue des maladies non transmissibles ainsi que leur aggravation. Dans le monde, tout comme en République démocratique du Congo, notre pays, le tabagisme constitue un grand problème de santé publique. Les statistiques indiquent qu'il y a environ 1 milliard de fumeurs sur notre planète, dont près de 80% vivent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Étant donné que cette situation alourdit les conséquences de la consommation de tabac sur l'environnement et ajoute une pression inutile sur les ressources déjà limitées et les écosystèmes fragiles de notre planète. C'est particulièrement dangereux pour les pays en développement. Or, c'est là que la plus grande partie du tabac est produit, ce qui constitue une source d'appauvrissement global à la fois des familles et des pays. Chers compatriotes, selon l'OMS, le tabagisme est la première cause de mortalité évitable dans le monde. En effet, plus de 7 millions de personnes meurent à cause du tabac. Ces personnes sont constituées de consommateurs, d'anciens consommateurs et de non-fumeurs exposés à la fumée des tabacs, communément appelés fumeurs passifs. Et quelles sont les conséquences du tabagisme sur la santé? Élément de réponse dans ce reportage d'Esther Pinda. Chaque année, environ 3,5 millions d'hectares de terre sont détruits pour cultiver du tabac. La culture du tabac cause la déforestation, l'abattement des forêts, ainsi que la dégradation du sol et une baisse des rendements. Avec plus de 10 millions de victimes par an, le tabagisme entraîne plus de décès à travers le monde que le sida, la tuberculose, la mortalité maternelle, les accidents de voiture, les suicides, ainsi que les homicides. Voilà pourquoi le monde célèbre en date du 31 mai la journée mondiale sans tabac et profite de l'occasion pour sensibiliser le grand public quant à l'impact du tabac sur l'environnement, la culture, la production, la distribution, les déchets et aussi donner aux consommateurs des tabacs une raison de plus pour y renoncer. Cette année, la campagne de sensibilisation tourne autour du thème « Le tabac, une menace pour notre environnement ». Pour sa part, le docteur Cass Ndembe revient sur les conséquences nocives du tabac. Mais pourquoi, malgré la mention « fumer est préjudiciable à la santé », moi je pense que peut-être c'est parce que certains ignorent
les conséquences liées au tabagisme. Ou alors, peut-être que les gens se disent que je fume ou que je ne fume pas, on mourra tous. Comme autre conséquence, nous pouvons également avoir des gastrites ou des ulcères gastro-duodénales et j'en passe. À part le cancer, le tabagisme peut également entraîner des conséquences cardiovasculaires. Et parmi ces conséquences, nous pouvons citer les infarctus du myocarde. Ici de noter que durant cette campagne, l'Organisation mondiale de la santé appelle les gouvernements et les responsables politiques à durcir la législation, c'est-à-dire à appliquer et à renforcer les dispositifs existants pour rendre les producteurs responsables des coûts environnementaux et économiques des déchets issus des productions du tabac. On va parler sport. Les ballons ronds a circulé le lundi au Stade des Martyrs en marge du championnat national. 2 matchs au programme, début magnifique et un renversement des situations. D'abord la Sékouya qui recevait le cercle sportif Don Bosco, puis les FC Renaissance qui se frottaient à la jeunesse sportive de Kinshasa. Le premier match n'a pas connu des vainqueurs. Un but partout et les seconds a vu le FC Renaissance s'imposer par 3-1. Les résumés de ces 2 matchs dans ce reportage de Daniel Kamboa. Le championnat national de football s'est poursuivi lundi 30 mai avec 2 rencontres au Stade des Martyrs de la Pentecôte. D'abord, l'AS Kouya qui recevait les cercles sportifs Don Bosco, puis les FC Renaissance qui jouaient la jeunesse sportive de Kinshasa. Le premier match n'a pas connu le vainqueur. Score final 1 but partout et le second a vu les FC Renaissance s'imposer par 3-1. Don Bosco peut s'en vouloir, les Salésiens ont été les premiers à marquer dans les matchs. Oscar Kabouit a trouvé le chemin du filet à la 23e minute. Qui a complètement laissé un super jeu, l'ouverture du score des Salésiens. Voilà, c'était mérité. Et c'est bel et bien Oscar. Après avoir tenu pendant une bonne partie de la rencontre, les hommes d'Eric Tibassou vont lâcher prise à la 73e minute. Michael Tidibi permet à Kouya de décrocher le nul. De son côté, les Renaissances du Congo a su s'extirper du piège JSK. Après avoir concédé un but avant la pause, les Oranges déguisés en seconde période vont inverser la tendance. Malatitane après la reprise, puis par Foura Samuel pour passer devant, ainsi l'emporter 2-1. Avec ses points du nul, Don Bosco qui s'accroche à la 6e place alors que Kouya occupe la 11e place avec 19 unités. De son côté, Renaissance avec 17 points, eux 13e, JSK demeure avant-dernier avec 8 petits points avec toute la phase aller achevée. La formation de la Renaissance qui s'impose. Ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, le rappel des titres, soutien rwandais au M23. Le gouvernement congolais appelle le pouvoir de Kigali à être sincère et honnête et d'arrêter de jouer à l'hypocrisie. Déclaration faite par le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement. Au cours d'un briefing à la presse, Patrick Muyaya a indiqué par ailleurs que toutes les options sont sur la table du gouvernement. Et puis, malaise au sein de l'Union sacrée de la nation, la désignation du juge Dieudonné Manza à la Cour constitutionnelle ne fait pas l'unanimité au sein de cette famille politique. Entre-temps, on apprend qu'une pétition serait en gestation contre le président du Sénat, Bahati Lukwebo Bazin Pembe. Cadre de la FDC dénonce ce qu'il qualifie des pétitions alimentaires visant à fragiliser les institutions. Enfin, le monde a célébré ce mardi 31 mai la journée mondiale sans tabac. Selon l'OMS, le tabagisme est la première cause de mortalité évitable dans le monde. Plus de 7 millions de personnes meurent à cause du tabac. Voilà ce qui vient complètement boucler cette session d'information sur les antennes des Congo Buzz Télévision. L'information est en continu sur notre site internet www.congobuzz.net, mais également sur notre chaîne YouTube. Au revoir.